Bonjour mes amis, Jim le Veilleur. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite hier sur l'Ukraine, où j'ai dit que l'Ukraine avait perdu la guerre. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires ont demandé d'où je tenais mes sources, que j'étais qu'un guignol, etc. Il faut savoir que c'est mon métier, la réinformation, depuis très longtemps, depuis 10 ans, au moins sur la toile. Mes sources, je ne les tiens pas de la télévision et des médias français, ni américains. Et encore qu'il y a des sources du Pentagone qui avouent que les Ukrainiens ont perdu 300 000 hommes, plus autant de blessés. Voilà. Donc, il y a des sources d'autres pays. Si vous écoutez Pujadas et LCI, vous risquez pas d'être informé. La Russie n'a qu'une trentaine de milliers d'hommes perdus, ce qui est beaucoup, mais l'Ukraine n'a plus d'armée. On est en train de former la 3e armée ukrainienne, à l'heure où je vous parle, avec l'aide de l'OTAN. La Russie ne peut pas perdre, et elle ne perdra pas. Alors, je ne dis pas ça parce que je serais pro-russe ou machin. Je ne suis pas pro-russe. Je vous dis simplement la vérité. Je suis pro-vérité. On vient d'envoyer 350 000 chars à peu près à l'Ukraine. La Russie en a 12 000. Ils ont les armes les plus sophistiquées. Ils ont les armes supersoniques qui sont inarrêtables. Ils ont la plus grande puissance nucléaire mondiale. J'aimerais que vous m'expliquiez comment, dans votre logique, vous pouvez penser qu'un tel pays peut perdre une guerre. Vous croyez que le mandat d'arrêt international contre Poutine va changer quoi que ce soit? Ce mandat d'arrêt est illégitime, illégal. Poutine a lancé cette opération en Ukraine pour libérer les Ukrainiens russophones qui se faisaient bombarder depuis 8 ans par le gouvernement ukrainien. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui bombardaient des Ukrainiens parce qu'ils étaient russophones. Depuis 8 ans, le gouvernement ukrainien bombardait des enfants, des écoles, des hôpitaux. Les accords de Minsk, avec les Occidentaux et l'Ukraine, stipulaient qu'il n'était hors de question que l'OTAN se rapproche des frontières russes. Il était hors de question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, que la Finlande rentre dans l'OTAN, que la Suède rentre dans l'OTAN. Tout ceci a été bafoué. Donc Poutine a dit, vous voulez pas arrêter de bombarder les enfants du Donbass? Je m'en occupe. Il n'a pas dit qu'il allait récupérer l'Ukraine. Il a dit qu'il allait récupérer les territoires du sud de l'Ukraine, qui sont le Donbass, là où il y a les russophones. Il a libéré le peuple de ces bombardements abjects. Il a reconstruit la ville de Mariupol. Regardez aujourd'hui comme elle est totalement reconstruite. Il a libéré, et il a fait même un référendum. Ça a été voté par le peuple. Le peuple du Donbass est libéré. Le territoire du Donbass du sud de l'Ukraine est récupéré. Mais comme l'OTAN met son grain de sel et que l'OTAN, que les Américains ne veulent pas perdre cette guerre et veulent pousser les pauvres Ukrainiens, parce que ce sont eux les victimes dans l'histoire, les pauvres Ukrainiens, à continuer à essayer de combattre cette énorme armée russe qui sera imbattable par personne. Même les Américains ne battront pas les Russes. Personne. L'OTAN, jamais. On n'a plus de munitions, on a tout donné. Il n'y a pas les moyens. Les États-Unis sont en train de s'écrouler. Et en plus, la Russie vient de s'allier avec la Chine. Les pauvres Ukrainiens sont pris en étau et sont pris en otage par les Américains pour faire la guerre le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que ça fait les affaires des Américains, qui ont déjà placé les BlackRock, JP Morgan, la Goldman Sachs pour reconstruire le pays et s'en accaparer par un surendettement gigantesque. Voilà ce qui arrive aux Ukrainiens. C'est pas les Russes. Les Russes se seraient arrêtés au Donbass et à récupérer ces territoires. Maintenant, vu que l'OTAN met son grain de sel, les Russes vont vouloir démilitariser totalement l'Ukraine. Voilà le nouveau plan. Et la Pologne, qui est une très très grande armée, voit très bien que les Ukrainiens ne s'en sortiront pas et vont rentrer dans la danse. Je rappelle que les Anglais, par Boris Johnson, viennent d'annoncer qu'ils vont envoyer à l'Ukraine des munitions à uranium appauvri. La Russie a mis en garde, si vous envoyez de l'uranium sur nos troupes et sur nos territoires, on va faire pareil. Vous croyez vraiment que les Russes peuvent perdre avec la plus grande armée nucléaire de tous les temps? Vous croyez ça? Et vous me traitez de guignol. Jamais la Russie ne perdra. Et s'il y a guerre nucléaire, personne ne gagnera. On va tous crever. Continuez à faire chier les Russes et on va tous crever. Voilà. Donc, d'où je tiens mes infos? Mais renseignez-vous, je m'appelle Jim le Veilleur, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, et ça fait 20 ans que je réinforme sur le terrain. Mes chaînes, sur Telegram principalement, je vais les mettre ici.
Vous pourrez aller voir toutes mes chaînes de réinformation et voir le nombre d'articles que je poste avec les sources, puisque vous me les demandez. Je suis également sur Odyssée, ma chaîne de replay, c'est Jim Leveilleur. Et je suis sur karmatv.io, qui est mon réseau social. Voilà. Sinon, en dehors de ça, jamais la Russie ne perdra de guerre. Jamais. Vous savez que la Russie a les moyens, en une seule bombe qui s'appelle le Poséidon, de déclencher un tsunami de 300 à 500 mètres de haut qui pourrait submerger l'Angleterre entièrement. Vous savez que la Russie possède une bombe atomique qui s'appelle Satan II, qui pourrait décimer le territoire français avec une seule bombe. Et vous voulez jouer à ça avec eux. Vous voulez aller leur chercher des poux dans la tête, avec des munitions à uranium appauvri, ou avec une armée de vieillards et d'adolescents aidés avec des miliciens et des mercenaires occidentaux en Ukraine. Vous êtes sérieux? Avec 500 chars, ou 300 ou 400 chars, vous croyez que vous allez régler le problème russe? Je rappelle que les Russes viennent de s'allier avec la Chine, comme je viens de dire, et ils viennent de s'allier avec la Chine au niveau monétaire. C'est-à-dire que la Russie vient d'accueillir Xi Jinping et ils ont déclaré le yuan, la monnaie chinoise, légale et légitime pour toute transaction commerciale internationale. Désormais, le dollar est balayé. Les États-Unis vont s'écrouler. L'Occident va s'écrouler. Le système monétaire et financier occidental va s'écrouler. Ce sont les BRICS qui vont prendre le relais. Les BRICS, renseignez-vous ce que sont les BRICS. Système monétaire avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. Renseignez-vous. N'est-ce pas? Donc, c'est l'Afrique qui va émerger. Je rappelle que la Russie vient d'éliminer la dette de l'Afrique. 20 milliards ils ont payé pour l'Afrique. Eux-mêmes ont dégagé les Rothschild. Eux-mêmes ont éliminé leur dette en éliminant le système rothschildien de la Russie. La Russie n'a pas de dette. La Russie est un pays richissime, avec des ressources dans son sol qui sont inépuisables. L'Ukraine aussi a énormément de ressources. C'est pour ça que ce pays est extrêmement convoité par les Américains et les Occidentaux. L'Ukraine, c'est un petit peu la nouvelle Afrique pour les exploiteurs blancs quelque part. Ah, je vais pas dire blanc, c'est pas bien. Pour les exploiteurs occidentaux, l'Ukraine, c'est un petit peu la nouvelle Afrique. Il y a énormément de ressources en Ukraine, énormément de ressources, pas seulement céréalières. Voilà pourquoi les Américains et pourquoi les Européens s'intéressent autant à l'Ukraine. D'abord parce que c'est aux frontières de la Russie, et deuxièmement parce que c'est aussi l'ancien territoire khazar. Vous savez, c'est khazar. Vous savez ce que c'est? Non? Renseignez-vous. Ils veulent récupérer leur khazarie. Soros a financé une organisation qui aimerait faire de l'Ukraine le second Israël. C'est une guerre à plusieurs niveaux qui se joue en Ukraine. À plusieurs niveaux. Je pourrais en parler ici, mais je vais faire une vidéo trop longue. J'en parle dans mes réseaux, j'en parle dans mes lives. Je suis en live quasiment tous les soirs, sur des lives. Des lives, cherchez des lives et la chaîne Jim Leveilleur. Et j'ai plus de 10 000 abonnés, là, vous pourrez faire le tri entre les fausses chaînes Jim Leveilleur et la vraie. Parce que j'ai des fausses, il y a des trolls qui me collent. Voilà, donc si vous voulez suivre mes lives sur des lives, abonnez-vous à des lives, abonnez-vous à Odyssée, ma chaîne de replay, abonnez-vous à karmatv.io et abonnez-vous sur mes canaux Telegram et vous serez très bien informés. À très bientôt mes amis, merci pour votre soutien, merci beaucoup. Au revoir.